Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui de match commenté en format premium. La vidéo de la finale du tournoi Parkage qui a eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Et pour m'aider à la commenter, un ami est venu se joindre à moi, quelqu'un qui connaît très bien le format premium et surtout l'un des deux decks qui va être joué aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Louis. Salut Louis. Yo tout le monde, c'est Louis, et ouais, aujourd'hui petit game premium. Ça va être super intéressant avec les nouvelles cartes de la premium collection, j'ai hâte de voir ça. Ok, alors Louis, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les deux decks en présence, surtout sur le deck que joue Anto? Alors Anto il joue Nubatama, Nubatama c'est assez stylé depuis la premium collection. Vu qu'ils profitent pas mal du Super Ride pour pouvoir accéder plus vite au skill de Jamio Congo. Donc globalement Nubatama les rires sont assez faibles, du coup tu profites assez bien de Devania. Donc c'est assez cool. Et Cyril joue Narukami, Narukami ça a pas mal d'options de contrôle, donc ça va être assez intéressant comment les deux decks vont interagir en early je pense. C'est ça, et en plus, donc les deux decks profitent d'un support premium co qui est très bon. Et Nubatama même en règle générale en premium c'est plutôt assez stylé on va dire. Nubatama c'était cool en premium. Puis ensuite, il y a eu Jamio Congo. Jamio Congo, c'est une carte très puissante, mais il a été interdit avec le seul stride viable de Nubatama, donc Rinne. Donc Nubatama, c'était fort, mais ça manquait de kill, en fait. Donc avec le support de la première collection, on gagne de la multi-attaque. Avec le skill de discard, ça peut aller très très vite. Ouais, bah je te propose qu'on lance la game tout de suite pour voir comment ça va tourner. Donc est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc on voit Anto et Cyril, donc deux joueurs qui ont été qualifiés pour les Worlds, qui ont fait la phase finale des Worlds. Et qui flex avec le playmat. C'est ça. Donc Cyril est à droite avec Narukami et Anto est à gauche, donc avec les sleeves rouges, qui jouent donc Nubatama. Donc est-ce qu'on est d'accord que le meilleur open là c'est Zazan ou pas? La meilleure carte à avoir c'est Zazan. Bah pour Anthony après Cyril il la joue pas, donc pour lui la meilleure open Zazan c'est pas un truc de ouf. Mais là ce qui est vraiment intéressant avec le deck d'Anto en fait c'est un deck qui joue beaucoup sur la surprise en fait. Et c'est ce qui est vraiment intéressant à mon sens avec cette premium co, c'est que n'importe quel clan peut se permettre de jouer le support vanilla et là du coup jouer sur l'effet de surprise et profiter du coup du Super Ride et de tout le support Cyclone qui vient avec. C'est ça. Après, à voir si Cyril il décide de donner les Counter Blast en early parce que c'est la finale du tournoi, donc il a dû voir le deck d'Anthony. Ouais. Il a dû un peu se renseigner, voir comment il décide de jouer. Ouais. Et là du coup, qui va commencer va être très très important et surtout le premier CB qui va être donné va potentiellement aussi conditionner la game. Anto s'il commence c'est très très fort. Là c'est Cyril qui commence. Et il commence pas. Donc le Ride Mighty Bolt. Checker le top 5. Tu vois que Cyril il joue quand même la sphère. Il va se faire jouer Onoli aussi, Onoli qui va pas servir à grand chose dans ce match-up. Non. Et là, du coup, le Gauntlet Buster qui va chercher. Qu'est-ce qu'il va défausser? Est-ce que c'est du pur filter ou est-ce qu'il va défausser une autre carte? Non, il défausse un draw trigger, donc c'est assez rentable. Le Gauntlet Buster, Anthony, il doit voir ça, il doit se dire, ok, je peux me prendre cher. Ah, surtout, c'est peut-être pas le... Ah, il a Zazan en main. Donc là, ce qui est vachement fort avec Nubatama, c'est que surtout quand t'es deuxième, tu peux te permettre de faire Zazan plus tard, parce qu'après avec le stride, tu peux le bounce dans ta main et le recall, donc pour proc plusieurs fois Zazan, même en et surtout là, il est contre Narukami, donc je pense pas qu'il a envie de commit son Zazan, le perdre et perdre ses combos. C'est ça. Donc après à voir avec les G-Garden Narukami comment il décide de le faire. C'est ça. Donc là, c'est un play très intelligent. On va voir si Cyril lui donne ce fameux CB. Oh là. Un Unruly très 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 fort. Ouais. Ouais, donc là le draw def qui est bien en taux, qui fait que le Unruly ne passe pas. Premier draw def, s'il y en a un deuxième, la game se termine. Ça c'est la loi Samir. La loi Samir, si vous avez deux draw def et que vous perdez, vous êtes nul. Voilà. Alors là voilà le Kraid, je sais plus comment ça s'appelle, le nuage. Cloud Elemental Mohawk il me semble. Ouais. Donc si vous avez plein de vanilla sur le terrain, vous pouvez super ride le grade 3 créer Elemental du deck. Après, je sais pas si c'est très intéressant de le faire pour donner accès directement au stride à Cyril, non? Bah après ça dépend parce que faut pas oublier que Nubatama ils ont une option qui est pas mal, c'est Sakura Fubuki qui permet de counter charge en main phase. Du coup avec un CB il peut faire beaucoup, il peut directement stride son Cyclone et prendre le premier stride alors que l'adversaire est au gratte. C'est vrai qu'il peut faire ça, et là il fait Zazan donc il va
setup c'est Vanilla. Mm. Est-ce qu'il a Sakura Fubuki en main? Je ne sais pas. Et surtout, ce qui est vraiment fort aussi dans le deck d'Anto, c'est que Nubatama, vous allez peut-être le voir là tout de suite ou peut-être plus tard, ils ont accès à un Vanilla Crit 2. Un Vanilla G1 Crit 2. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc surtout ça fait des rushs. Voilà, là il est. sexy. Bah, surtout dans un deck qui génère pas mal de multi-attaques, parce qu'il peut le bounce, le recall, et comme Cyclone donne pas mal de puissance, ben... Donc là, il a juste à commit encore 2 Vanilla. Non, une colonne de G1 et une colonne de G2, c'est intéressant comme setup. Bah, il veut profiter du crit 2, hein, donc c'est logique. Ouais. Alors là, Anton, on a vu avant qu'il lisait Unruly. Donc comment il va jouer autour de Unruly? Ça, c'est la vraie question. Donc là, alors soit Anton... Là, le rush est quand même assez puissant. Ouais. Là, Anton, soit il vient de conseiller le premier strike, soit il compte, il a ce qu'il faut pour faire Cyclone. Et je pense qu'il a ce qu'il faut pour faire Cyclone. Donc là, il a oublié de face-up son deuxième Cyclone par le G2. Donc là, il est déjà à 2 Cyclone face-up, donc tous ces Vanilla prennent 10 000. Donc la colonne, la crit 2, elle est à 31 000. Ouais. Et il vient de raider G2 ce tour, on dirait pas comme ça, mais... C'est son premier tour, son premier vrai tour de jeu. Donc là, Cyril donc on voit semble... le support, Vas-y. le support Vanilla qui accélère pas mal les choses, font des rushs assez sympas dans tous les decks. Donc ça ce que fait Anthony, vous pouvez le faire dans tous vos decks. Il est assez intéressant, ce qui montre que la première collection, ça donne accès à tous les decks. Quelque chose d'assez sexy. C'est vrai. Après, ce qui va faire la différence entre les différents decks, c'est le gift que vous allez jouer, parce que ce qui est très important, c'est ce que vous allez rider après le cré élémental du tonnerre, et c'est vos strides, bien sûr. Savoir si vous avez moyen de spammer justement ces Vanilla qui sont de faire de la multi avec ces Vanilla qui sont assez puissants, ou là, il c'est-à-dire qu'il concède pas il concède le premier stride à Cyril. Sachant que après, pour revenir à ce que tu disais, oui, la transition que tu fais après ton cré élémental, elle est à voir. C'est ça qui est intéressant dans ce format. Quel deck utilise le mieux? Par exemple, Aquaforce qui peut les restand, ou Nubatama qui les bounce. Là, c'est intéressant parce qu'il tape avec la colonne crit 2 en premier. Et surtout, elle peut pas se faire détruire par Unruly, tout simplement parce que Unruly ne peut pas détruire une carte qui attaque ou boost. Et ça, il a bien joué autour de Unruly pour forcer la perfect ou les 2 dégâts, donc c'est le plan logique. Là, je pense pas que Cyril utilise son Unruly sur ce tour. L'attaque est à 22, si je ne me trompe pas, donc il a assez peu de cartes en main. Il prend son CD pour pouvoir jouer. Après, là, ce qui est assez cool, c'est qu'il peut faire Gauntlet, le nouveau Stride, puis l'effet Gauntlet, donc il va raser pas mal de cartes. Et potentiellement de la pression, mais Anthony, il a un seul dégât. Après, de mémoire, il va faire un play un peu plus sexy, je crois. Donc là, on voit qu'il réfléchit vraiment autour de ce match-up. C'est chaud parce que le support Cray il a fait Zazan qui l'a touché x1 dans son pack, qui lui a fait générer un plus 2, et le super raid du Cray qui lui a assuré un plus 2 voire un plus 3. Ouais. Donc là, Gilgal. Et si je venais à Guisé, il peut faire n'importe quel progenitor. N'importe quel Zero Dragon. Donc s'il veut faire Dust, il peut. Mais là, du coup, voilà, le strike Gilgal. Ah, Gilgal. D'accord. Qui est pas dégueu parce que, en fait, contre Nubatama, où le prochain tour, il a vu qu'il allait se prendre Jamio et qu'il va devoir utiliser sa main pour garde. C'est peut-être pas dégueu de pouvoir strike gratos pendant tout le reste de la game. Ouais, c'est sûr que contre Nubatama, t'as pas envie d'être là, de devoir garder des grades 3 ou des cartes un peu gênantes en main. Voilà, tu vas garder du shield pour la multi, T-heal pour J-Guard dans Marukami. C'est ça. Donc Gilgal, c'est vraiment très intelligent. Mais là, on voit qu'en fait, du coup, Cyril, il joue un peu le jeu d'Anthony parce que là, Anto, comme il a eu son CB, il est dans l'action, et Cyril, là, j'ai l'impression qu'il est plus dans la réaction en fait. Il fait pas son plan de jeu optimal, il est plus dans la réaction de ce que fait Anto en fait. C'est ça. Après, je sais pas, je sais pas si l'optique de son deck c'est plus aggro ou contrôle, mais bon, il a très peu de cartes en main, je sais pas si. Je voudrais peut-être tenter un move tête avec Gauntlet Buster et essayer de mettre la pression, mais
c'est compliqué de juger. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, les décisions making sont compréhensibles. Et surtout, il va essayer en fait d'aller chercher ce Zazan en fait. Il sait que ça va être très dangereux avec Jakumetsu. Ah, si il bombe sur le Zazan et refait la multi-attaque, c'est beaucoup trop. Et il refait du cerf aussi, je pense que derrière. Oui, du cerf. Après, c'est plus dans les optiques finisher vu le nombre de mains de Cyril. Il a passé à quoi 5 de main. Bah, après, il raid déjà mieux, il passe à 4. Ouais. Parce qu'encore une fois, il a vu que son adversaire avait checké le Jamio, donc... Toute la conséquence de ce CB donné par Cyril le début. C'est ça. Et c'est ça qui fait la force d'Anto, c'est vraiment la surprise en fait. C'est que, innocemment, tu te dis, bon, qu'est-ce que Nubatama fait avec un CB? Tu te dis, bon, allez, ils font quoi Magatsu Gale qui veut lui faire piocher une carte. Bon, allez, c'est avec Sakura Fubuki, peut-être se déclenche un autre CB. Et là, quand tu vois la répercussion en cascade que donne le fait de donner ce seul CB en early à ce deck, c'est assez fou. Ouais. Après, il a eu Zazan, hein, donc il est très fort. Ouais, c'est clair. Surtout dans un tournoi en BO1, ça fait très très mal de gros Zazan. C'est là qu'on voit qu'il est allé au Worlds. Là, du coup, plus vous êtes fort, plus vous avez des bonnes mains. Anto qui réfléchit du coup à garder Zazan. Comment on garde? Ah, est-ce qu'il joue Dismel dans sa zone? Ça, c'est une bonne question. C'est ça qu'on pourrait garder. Parce que Dismel, ça lui permettrait et de commencer à garder une attaque et de protéger son Zazan en même temps. Après, le Progenitor, il a beaucoup trop pour être garde juste avec Dismel. 27. Donc ce serait Dismel plus une autre carte, est-ce qu'il a envie de... Après, s'il fait 2 J-Guard, comme ouais. À mon avis, Anto, il se dit, s'il protège ce Zazan, au prochain tour avec le scratch, je le tue. C'est possible. Donc, c'est pas déconnant, je pense, de le garder. Ah, il fait... Ce J-Guard là, c'est pas déconnant, mais je crois qu'il joue pas Dismel, je crois. Après, ce J-Guard là, c'est vraiment pas déconnant, puisque on sait que Cyril a 2 heals en main, donc il a absolument pas envie de se discard. Ah, c'est vrai, ça. Et du coup, est-ce qu'il se débarrasse de son heal pour forcer la garde? Je pense pas, même... Ou est-ce qu'il... Ça, il est K1, donc je pense qu'il va juste sniper tout le banc. Donc là le J-Guard protège que le Vanguard. Hein. Ah, c'est sur le Vanguard? C'est sur le Vanguard, ouais. D'accord. Donc là, je sais pas combien c'est. Est-ce que c'est genre... Ah, donc en fait, il a fait un J-Guard pour faire quoi? 26, elle gagne quoi? 25 000, je crois? 20 000 le shield, non? C'est pas un J-Guard à 35. Je l'ai jamais joué en fait. Je l'ai jamais fait dans Nubatama en fait, je la trouve nulle. Donc là, peut-être qu'il accélère. 20 ou... Il accélère peut-être juste. Peut-être qu'il va faire Drachma en fait. Il accélère. Il a juste besoin d'une J-Guard pour faire Drachma et. Peut-être qu'il va faire Drachma parce que il sait qu'il y a 2 heals, il connaît le drive check de Cyril. S'il fait Drachma, ça peut être fatal. Après, c'est un risque. Ouais, je pense qu'il fait Drachma. Ouais, bah là du coup, je pense que c'est. Ouais, Drachma. Ouais, Drachma. Ce qui est très bien vu puisque Cyril a plutôt gardé une main défensive, il a pas de check de G3, donc il connaît l'entièreté de la main de Cyril. Et là, du coup, bah, il se débarrasse en même temps du Unruly, en même temps du Gauntlet, et il force Cyril à repasser sur un grade inférieur en fait. Tout simplement. Drachma qui peut combo vraiment super bien avec Game Combo. Ouais. Une carte en main max pour l'adversaire, c'est... Si t'arrives à avoir un terrain qui a 3 attaques... Il scelle en plus du même coup les J-Guard, et là il s'offre une autoroute vers la victoire en fait. Toutes les vanillas sur son terrain ont plus 10 000. Pour l'instant, et s'il rate par contre son Drachma, là c'est une autre histoire. Ah oui, bon après... Si la partie peut très vite se retourner sur il rate son Drachma, et Cyril top deck son G3. Il peut pas garder un grade 3 sur un grade 1. C'est pas faux ce qu'il dit. Mais du coup, en fait, là du coup, Cyril, il aurait peut-être... Enfin, il a pas eu la longueur de vue qu'il fallait parce qu'il a dû défausser son grade 2 du coup. Il aurait dû le garder pour dans la potentialité de raider un grade 3 en fait. Après, les maths du nombre d'attaques sont un peu contre lui. Oui. Bah après, c'est 3 attaques. Hein. Il est à 3. Hein. Il y en a une qui a crit 2, déjà. Ouais.
Après, en raidant le grade 2 et en gardant ce G1 là qui est perfect quand tu es grade 2, ça te faisait potentiellement donner une chance. C'est ça. Que tu raides ton grade 2, tu gardes le G1 qui est caillou, tu PG avec le G1 l'attaque crit 2, C'est ça. et t'as peut-être une chance d'être au 6ème ensuite. Bah même pas, il est au 6ème en fait, il ne regarde Ou que Anto ne check pas de crit. Voilà, Ou que Anto ne check pas de crit. Mais... c'est ça. Ouais, c'est très intelligent ce qu'il fait Anthony. Hein. Ouais. Bah il tape avec la crit 2 d'abord, C'est ça. pour forcer le no-guard de Drakma. Comme ça, Cyril peut pas avoir un trigger def sur l'attaque de Drakma en no gardant. Ah, bah, j'ai rien. Là il se rend compte que ça va se jouer à Crit for Game sûrement. Et est-ce qu'il l'a? Et non. Il l'a pas. Du coup il a pioché un 15k. Et là il se rend compte que s'il avait gardé son unruly, il aurait peut-être pu tout défendre et piocher son G3. Peut-être. Voilà, là il est bloqué malheureusement. Et je pense que Après, s'il top deck, là, même s'il si top en- deck la copie, il pouvait faire. Non. il pouvait faire... Ah ouais, il pouvait faire... Non, vraiment- il a que 2 face-up, il peut pas. Ah oui, c'est vrai. Ah bah tiens, là voilà la copie. Ouais. Mais même si tu fais la copie, enfin c'est pas assez pour le tuer et du coup après ben tu te fais défoncer Oui, oui. sur le... Voilà, Après, ce qui est marrant, c'est que là, du coup, Anto, il a brûlé sa G-Zone. Et même s'il a l'avantage, en fait, Cyril peut toujours tenir, quoi. Mais tenir pas plus, quoi. Après, 3 dégâts, Mm. 3 attaques. Ça met toute la conséquence de ce CB donné au premier tour. Et surtout aussi du discard unruly qui... Après, je sais pas si ça impacte tant que ça la game de Cyril, s'il a top deck un grade 3 ou pas. bah, je pense qu'il peut strike gratos. Après, je suis pas fan de. Il bind 4 sur le terrain. Il a triple drive. L'adversaire a plus de G-Zone. Ça lui donnait peut-être plus de chance, ouais. Il a la pression avec Donc là, Anthony, il a- Max Crit. le crit, il a 4000, on est d'accord? Ouais. Donc Anthony a choisi de passer sa colonne de 12 à 16. Contre un Vanguard à 7, très bien. C'est vrai que du coup, c'est pas très optimisé. Je pense qu'en fait là, il est genre tellement bien que... Ouais. Il s'est dit, vas-y, il me faut des boosts. En mode m'en fous. Après, Cyril, c'est assez impressionnant parce que Cyril il tient. Bon, il tiendra pas ce tour, je pense, avec 2 cartes en main. Dont une Après, PG. les tours sont vraiment faibles hein, du côté d'Anto. Ouais, bah c'est le deck Vanilla quand ça suit plus derrière. C'est un mec Vanilla, là c'est vraiment Vanilla. Quoi. Il y a aucun effet qui s'active. Ah, là il va récupérer de Vanilla. Après, ouais. Après, du coup, il corrige son palier là, mais ouais. Là, je pense que la game, il y a très peu de chances que Cyril la remonte. Il est en mode survie. Oui, je pense que là, la game, Elle est on pliée. regarde la fin pour regarder à la fin, quoi. C'est, Cyril, il a trop peu de cartes en main. Après, si, Là, il c'est- c'est vraiment un grade 3. Là, c'est le match du Bayern contre le Barça. Là, on est à 7-0. Wow. On est à 7-2 là. Après, la colonne est faible, là. Hein. Après, il y a deux Ouais. cartes pour regarder trois. Est-ce que tu deux tentes cartes pas, pour est-ce que regarder là, dans ce cas-là, tu tentes pas le heal au 6ème pour, bon. Ouais, bon, allez. Bon. Bon voilà, c'est sur ça que se termine du coup cette game. Bah au final, vraiment, je pense qu'on peut résumer cette game à l'erreur que font les joueurs face souvent à Nubatama, en fait, surtout à ce deck, c'est-à-dire donner le CB en fait. Bon, avant-garde, avec général, maintenant qu'il y a la première collection, attention au counterblast que vous donnez. Ouais, surtout en early game en fait. C'est- Ouais. C'est peut-être le premier counterblast. Faut bien réfléchir pour le donner. Ouais. Enfin, après tout dépend de qui est premier, etc. Et est-ce que vous avez moyen d'être impactant sur votre premier stride pour mettre l'adversaire vraiment mal, quoi. Parce que là, vraiment, Cyril, il a pas pu faire ça. Et surtout, il a pas. Est-ce que vous pouvez garder en early pour vous mettre dans une zone de confort qui vous permet, après même avec que 4 cartes en main, de jouer contre Jamio. Et voilà, c'est malheureusement Cyril qui a été pris au dépourvu dans ce match-là.
c'est ça. Il y a eu un snowball du Counter Blast qui a résulté en des colonnes trop fortes, beaucoup de dégâts en early, beaucoup de 4 armes perdus. Finalement, on n'a même pas vu le stride, on n'a vu aucun stride après mon collection, Ouais. finalement. On a vu Cyclone. Les nouveaux élémentaux. Oui, en flip. Ouais, c'est ça. Ah, vraiment fort Alors que le Cyclone Alpha, tu le stride pour ressemble. C'est vrai. Si jamais il avait eu ce fameux Sakura Fubuki qu'il fallait, qu'il fallait en plus, quoi, pour pouvoir stride, mais bon, il a déjà eu un early assez exceptionnel. Mais ouais. Il avait déjà tout, quoi. Ouais, c'est ça. Zazan plus, Ouais, le CB plus, le Super Ride et tout. Mohawk. Ouais, C'était vraiment donc. assez violent ce qui nous a sorti Anthony. Bon voilà, en tout cas, moi je trouvais le match très intéressant entre deux excellents joueurs, dont l'un était pris au dépourvu, mais bon, c'est la magie aussi du premium. Merci Louis de m'avoir accompagné dans ce commentary. Pas de soucis. Hein. Et bah, j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur la chaîne pour d'autres matchs en premium. Allez, portez-vous bien, salut! Ciao.